Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match Saint-Étienne-QRM. Les amis, ça y est, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, un truc énorme. J'ai enfin trouvé la solution pour permettre à l'AS Saint-Étienne de gagner des matchs, pour permettre à l'AS Saint-Étienne de ne plus prendre de buts, pour permettre à l'AS Saint-Étienne, tenez-vous bien, de marquer des buts sur coup de pied arrêté. On va marquer des coups francs les amis, on va devenir fort, notre attaque va devenir très forte et on prendra plus de buts derrière. On sera une défense solide. Laurent Batlos, il va devenir un entraîneur qui sur le terrain on va haranguer ses joueurs jusqu'à la dernière seconde pour qu'on remporte les matchs. Les amis, j'ai trouvé la solution et là vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe Flavien? Comment as-tu fait pour trouver cette solution? Elle est imparable cette solution. Elle arrive, la voilà. Elle est là la solution les amis. La magie. Et oui, vous attendiez pas à ça, la magie. La magie, mais pourquoi la magie? Eh bien figurez-vous que j'ai passé quelques jours de vacances à Londres et qu'on a visité en famille les studios Harry Potter. Et là je me suis dit, je ne peux pas quitter le studio Harry Potter sans devenir Harry Potter moi-même. Parce que c'est ça qui va sauver la Saint-Étienne, c'est cette baguette magique. Grâce à ça, quand je regarderai les Verts, avec ma baguette, je vais les transformer en véritables champions du ballon rond. Ils ne seront plus malades, ils ne seront plus blessés. On ne prendra plus de but, on aura une défense de fer. À chaque coup de pied arrêté, je peux vous dire que ça va être hyper dangereux. On fera but une fois sur deux. Laurent Batlos va devenir un entraîneur incroyablement punchy sur le banc de touche. Les dirigeants de l'AS Saint-Étienne vont vendre le club. Loïc Perrin et tout le staff, Soukas, etc. vont devenir un staff de génie sur le plan footballistique. Les amis, il n'y a plus que ça qui peut nous sauver, la magie. Et donc cette baguette magique, je peux vous garantir que je vais l'utiliser pendant les matchs. J'ai profité donc de ces quelques jours à Londres pour visiter les studios Harry Potter. Et évidemment, je me suis dit qu'il n'y avait plus que ça qui pouvait nous sauver. Mais je n'ai pas fait que ça. Je suis également allé visiter l'Emirates Stadium d'Arsenal. Et là, les amis, d'abord j'ai essayé de prendre la place d'Arteta. Regardez l'image. Je me suis mis là où il se met en conférence de presse d'après-match. Je me suis pris pour Arteta à l'espace de quelques secondes, parce qu'après il fallait partir. Je ne suis pas Arteta, mais j'ai visité les infrastructures du club. C'est vraiment très impressionnant. Franchement, quand on voit le niveau de professionnalisme que peut avoir un club comme Arsenal, et j'imagine que tous les clubs de Première Ligue ils sont à peu près au même niveau en termes d'infrastructure. Ouais, nous à côté, eux ils sont en Ligue des Champions et puis nous on est en Régional 3 quoi. Enfin un truc, on joue pas dans la même cour quoi. Tout est hyper professionnel. Alors c'est tout pour le business, ils sont très bons dans le business, ça y a pas de problème. Sur le merchandising, le marketing, etc. Ils sont excellents, mais les infrastructures sont magnifiques. La pelouse est absolument exceptionnelle. Ce stade, c'est un stade avec le naming qui s'appelle Emirates Stadium, mais il est assez, c'est rigolo d'ailleurs parce qu'on n'a pas l'impression qu'il fait 60 000 places. Quand on est au milieu comme ça sur la pelouse, on n'a pas l'impression que c'est un stade qui contient 60 000 places. On n'a pas l'impression qu'il est plus grand que Geoffroy Guichard, mais voilà. Et donc, oui, la première ligue, elle écrase tout à coup de dizaines et de dizaines de millions d'euros. C'est vraiment le championnat numéro 1 en Europe en termes de budget. Et ce qui est incroyable quand même, rendez-vous compte de ça, c'est qu'à Londres, il y a 6 clubs qui jouent en première ligue. 6 clubs, c'est quand même un truc de dingue. C'est comme si à Paris, vous disiez, il y a 6 clubs qui jouent en première division. Ça veut dire que le potentiel financier pour trouver des sponsors, etc., est tout à fait considérable. Et voilà, donc c'est un autre monde. Et je reviens au match de Saint-Étienne. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le match face à QRM. On n'est pas en Ligue des Champions avec Arsenal ou Manchester City. On est avec QRM, les amis, je remets les lunettes d'Harry Potter parce que ce sera un match difficile. Oh oui, ce sera un match difficile. Non pas que QRM soit un gros calibre de son championnat, vous avez vu leur début de championnat, ils commencent avec 2 défaites. Et ils sont sympathiques QRM parce qu'ils se disent au fond, on va essayer de ne pas rester devant Saint-Étienne. Donc c'est une des rares équipes qui est derrière nous. Merci à eux, en tout cas on apprécie beaucoup cette solidarité. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, un à domicile, ils l'ont perdu face à Ajaccio 1-0 et un à l'extérieur à Amiens où ils ont perdu 1-0, donc 2 défaites 1-0. Ils marquent pas de but, pour l'instant ils n'ont pas marqué de but. Bon, nous on en a mis qu'un sur penalty, donc on va pas faire les malins non plus, mais c'est clairement pas quand même un gros calibre de ce championnat. Et si on n'est pas capable, les amis, de battre QRM à domicile, alors là c'est la crise. Ce match est très particulier, vous le savez, parce que il va se tenir à Geoffroy Guichard dans un contexte hyper tendu. D'abord le public va mettre une pression énorme sur les joueurs, sur Laurent Batlos. J'ai enlevé les lunettes, je les remets après, ça fait des effets comme ça. Donc il va y avoir une pression énorme. Le public, je peux vous garantir qu'il va falloir qu'ils se bougent sur le terrain, les mecs. Sinon les sifflets vont rapidement tomber sur la pelouse. Ça c'est le premier point. Mais le point le plus important, vous l'avez vu, c'est que les dirigeants, en particulier Cayazo, a clairement mis, Romeyer a clairement mis la pression sur Laurent Batlos en laissant comprendre et en faisant fuiter dans la presse que si on ne gagnait pas ce match, clac, dehors Laurent Batlos. Donc inutile de vous dire que pour le coach stéphanois c'est un match qui est sous tension et c'est d'autant plus compliqué qu'on a appris des mauvaises nouvelles lors de la conférence de presse d'avant-match, c'est-à-dire qu'on a 2 absents, déjà 2 absents. On a Mouefek qui a été victime d'un vilain tacle à Rodez. Quand il fait son centre en retrait, il prend un tacle à retardement sur sa cheville qui aurait pu déboucher sur un penalty.
Bon, mais du coup il est blessé, il s'est pas entraîné normalement, donc ça va pas très bien. Et on a également, et là c'est très embêtant, c'est Ibrahima Ouadji qui est absent pour 4 semaines. Là aussi il s'est blessé à Rodez. Alors au lieu de sortir et de dire à son coach, il est resté sur le terrain et du coup sa blessure s'est aggravée. Donc là 4 semaines out. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de solutions de remplacement devant. C'est ça le problème. Alors il y a Sissoko qui sera titulaire sans aucun doute, mais qui pour accompagner Sissoko devant avec ce 3-5-2, parce que là aussi il y a quasiment aucun doute, on jouera avec le 3-5-2 que tout le monde déteste maintenant. Et donc l'hypothèse la plus probable, visiblement, de ce qu'on a compris de la conférence de presse de Laurent Batles, c'est que ce sera certainement Mathieu Cafaro qui fera monter d'un cran. Il fera monter Cafaro d'un cran, clac, c'est Apia qui prendra sa place. Derrière, à mon avis, les 3 défenseurs, on aura peut-être Nadé qui sera titularisé, Briançon et Batu Bisinka, à moins qu'il décide de mettre mon conduit dans l'axe également, je sais pas, on verra. À la place de Nadé par exemple, peut-être Petro encore en piston gauche, ou alors, et là c'est peut-être le point le plus important à surveiller, en tout cas Nkunku, puisque là aussi en conférence de presse, Laurent Batles a indiqué que Nils Nkunku serait certainement dans le groupe, c'est sûr, c'est quasiment une certitude, et qu'il ne serait pas hostile à l'idée de jouer un dernier match avec Saint-Etienne, puisqu'il n'est toujours pas transféré en Allemagne. Je ne sais pas ce qui bloque, enfin si on sait ce qui bloque, c'est que les Verts veulent plus d'argent, pour l'instant les Allemands font un peu traîner, on a jusqu'au 1er août, donc on peut penser qu'il y a un jeu de poker menteur jusqu'à fin août pour pouvoir, jusqu'au 1er septembre, donc jusqu'à fin août pour pouvoir faire signer le joueur de Saint-Etienne, mais que là visiblement Nkunku serait d'accord pour être sur le terrain, pour jouer un dernier match avec Saint-Etienne, etc. On verra si c'est le cas. Si c'est le cas, petite question quand même, je ne sais pas comment il sera accueilli par le public stéphanois, c'est une interrogation. Il a pris personne en traître, hein. Il a dit qu'il voulait partir, il a fait une interview dans l'équipe pour dire qu'il voulait partir, donc c'est un choix qu'on peut comprendre tout à fait, je l'ai déjà dit 1000 fois. Il nous dépannera s'il joue. Clairement, ce sera un point fort pour l'AS Saint-Etienne. S'il est titulaire d'entrée, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on n'a pas trouvé son remplaçant et il n'y a personne qui a son niveau. Donc on verra, il y a quand même plusieurs incertitudes. Qui devant? Qui sur le côté gauche? Défense centrale à 3, est-ce que Briançon revient dans le 11 de départ, sachant qu'il avait été quand même malade et qu'il a perdu beaucoup de poids, donc peut-être qu'il a retrouvé la forme maintenant. Batu Bisinka sera titulaire et c'est plutôt pour l'instant la bonne surprise du mercato, on va le dire comme ça. Moi je l'aime plutôt pas mal, vous avez vu avec ma baguette, j'agite les bras, ça sert à rien mais c'est rigolo. Et donc on verra si Briançon est titulaire ou pas, et puis derrière Nadé ou pas, Nadé qui avait fait un bon match. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de ce match. La seule certitude qu'on a, c'est que c'est un match crucial, qu'il y a beaucoup de pression autour de ce match. On a une autre certitude, c'est que je serai en live à partir de 18 h pour commenter ce match. Peut-être, mais c'est à vous de me dire en commentaire si vous le souhaitez ou pas. Peut-être que pour ce match, je serai obligé de garder la cravate d'Harry Potter, de mettre les lunettes pas trop loin et de garder une baguette magique pendant le live. Mais ça, c'est vous qui décidez. Ah bah oui, c'est comme ça. La communauté Carton Rouge TV, elle a son mot à dire. C'est vous qui me dites. Oh, c'est vous qui me dites. Mais non, on va essayer de parler en français. C'est vous qui me dites si je dois rester avec cette cravate, ces lunettes et cette baguette magique pendant le match. Je vous garantis que si je fais le live avec la baguette magique et qu'on gagne ce match, elle va rester dans mes mains longtemps, la baguette magique. Hein. Après, il ne faudra pas être étonné que je garde la baguette magique si on gagne. Imaginez ce scénario, et on en termine là parce que je ne veux pas être trop long, mais imaginez que nous marquions un coup franc direct. T'imagines le truc, coup franc à l'entrée de la surface de réparation, clac, c'est tiré par Cafaro, je sais pas qui, ou Lobry, ça va dans la lucarne et but. Là, vous ne pourrez pas me dire que c'est pas grâce à la baguette magique, hein. Il y aura forcément une explication, et l'explication, elle ne peut pas être rationnelle. Hein. On rate tout depuis je sais pas combien de temps sur coup de pied arrêté là, imaginez on marque grâce à la baguette. Alors mais il faut me le dire par contre. Si vous me dites oui ou non dans le chat, dans les commentaires, vous me dites si oui ou non, il faut que je reste avec la cravate. Si vous me dites oui, je vous préviens, je fais péter la cravate dès samedi à partir de 18 h 30. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez vu, c'est une chaîne extrêmement sérieuse. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si elle vous a plu et de la partager, bien sûr, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. D'ici samedi, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.